Je l'ai regardé m'humilier devant des centaines de personnes, me traitant simplement de cas social lors de sa propre soirée de gala. Il n'avait aucune idée que je n'étais pas là pour son argent. J'étais là pour lui offrir le mien. Ce qui s'est passé ensuite? Disons simplement que le karma a un sacré sens de l'humour. Avant de plonger dans cette incroyable histoire de justice bien servie, appuyez sur le bouton j'aime si vous croyez au karma et abonnez-vous, car vous ne voudrez pas manquer ce qui se passe quand l'arrogance rencontre son égal. Vous connaissez ce sentiment quand vous entrez dans une pièce et que vous savez instantanément que vous n'y avez pas votre place? C'est exactement ce que j'ai ressenti en entrant dans la grande salle de bal de l'hôtel Méridien ce mardi soir. Des lustres en cristal pendaient au-dessus de ma tête comme des feux d'artifice figés, et partout où je regardais, des robes de créateurs scintillaient sous la lumière chaude. J'ai lissé ma simple robe noire, celle que j'avais achetée sur un cintre chez Nordstrom, et j'ai serré un peu plus fort mon dossier professionnel. Je m'appelle Maya et je n'étais pas là pour les enchères caritatives ou le champagne. J'étais là pour Richard Blackwood, le magnate de l'immobilier dont le visage couvrait les panneaux publicitaires de toute la ville depuis des mois. Mon équipe essayait de décrocher un rendez-vous avec lui depuis longtemps, mais son assistante nous repoussait sans cesse, prétendant qu'il était trop occupé, trop important. Alors, quand j'ai entendu parler de son gala annuel, j'ai acheté un billet et décidé de l'aborder directement. Appelez ça du culot. Moi, j'appelais ça une nécessité. J'ai appris que parfois, il faut jouer différemment quand on est une jeune femme noire dans le monde des affaires. Les gens se font une idée de vous avant même que vous n'ouvriez la bouche. Ils voient votre âge, votre visage, votre genre, et ils pensent connaître votre histoire. J'ai construit ma société technologique à partir de rien, en travaillant 18 heures par jour dans un petit appartement, en survivant avec des nouilles instantanées et une détermination pure. Aujourd'hui, Tech Forward Solutions vaut plus que ce que la plupart des gens pourraient imaginer. Mais debout dans cette salle de bal, je me sentais comme cette petite fille effrayée qui recevait des repas gratuits à l'école. Richard se tenait près du bar, entouré d'hommes en costume hors de prix qui riaient trop fort à ses blagues. J'ai attendu le bon moment, quand la foule s'est un peu dispersée, et je me suis approché. Mon cœur battait la chamade, mais ma voix est restée posée lorsque je me suis présenté et que j'ai mentionné la proposition de partenariat que nous essayons de lui soumettre. Le dossier entre mes mains contenait quelque chose qui pouvait complètement transformer son entreprise. Un contrat de 50 millions de dollars, capable de sauver son empire en difficulté. Mais alors que je parlais, je l'ai vu détourner le regard, ses yeux se perdant dans le vide, comme s'il me traversait du regard. Je n'avais aucune idée que cette conversation allait devenir les 5 minutes les plus importantes de nos deux vies. Parfois, l'univers a un sens du timing particulièrement cruel. Vous est-il déjà arrivé que quelqu'un vous regarde comme si vous étiez quelque chose à écraser sous sa chaussure? C'est exactement ce que Richard Blackwood a fait lorsque j'ai tendu ma carte de visite. Il l'a à peine regardée une demi-seconde avant de la laisser tomber au sol comme un vulgaire confetti. Les hommes autour de lui ont ricané, et j'ai senti mes joues s'enflammer de honte. Mais rien, absolument rien ne m'avait préparé à ce qui allait suivre. Après le dîner, Richard est monté sur scène pour son discours annuel. La salle est tombée dans un silence respectueux tandis qu'il attrapait le micro, sa voix résonnant fort dans les haut-parleurs. Il parlait de l'importance de redonner, d'aider les moins fortunés. Ces mots le peignaient comme un saint, un homme qui comprenait la souffrance et voulait aider les autres à s'élever. Un instant, j'ai même espéré m'être trompé à son sujet. Mais ensuite, son regard a croisé le mien dans la foule. Un sourire lent, cruel, s'est dessiné sur son visage alors qu'il pointait directement vers ma table. « Vous savez, j'adore voir de la diversité dans ce genre d'événement, » a-t-il dit, sa voix dégoulinant de fausse bienveillance. « Je vois qu'il y a quelques cas sociaux avec nous ce soir. » Cette jeune femme-là, par exemple, pensait sûrement que c'était un programme de repas gratuit. La salle a éclaté d'un rire gêné. Tous les regards se sont tournés vers moi, comme des projecteurs. J'ai senti mon estomac se nouer. Le dossier sur mes genoux pesait soudainement une tonne. J'aurais voulu disparaître. Fondre dans ma chaise et ne plus jamais être vu. C'était pire que n'importe quel refus professionnel que j'avais vécu. C'était une humiliation publique d'un niveau que je n'aurais jamais pu imaginer. Et Richard a continué.
Il a enchaîné les blagues sur les gens qui ne comprennent pas la différence entre charité et réseautage. Chaque mot était comme une gifle en pleine figure. Mais voici ce qu'il faut savoir à propos du fond du gouffre, il offre une base solide sur laquelle reconstruire. Alors que j'étais assise là, me sentant plus petite que jamais depuis l'enfance, quelque chose a changé en moi. La petite fille effrayée a disparu, et à sa place s'est dressée la femme qui avait bâti une entreprise valant plusieurs millions. J'ai redressé les épaules, posé calmement mes mains sur le dossier, et pris une décision qui allait tout changer. Parfois, notre plus grande force émerge juste après notre moment de douleur le plus vulnérable. Les applaudissements pour le discours de Richard résonnaient encore dans la salle de bal lorsque je me suis levé. Mes jambes tremblaient légèrement, mais ma détermination, elle, était inébranlable. Toutes les conversations se sont suspendues alors que je marchais vers la scène, le bruit de mes talons sur le sol en marbre résonnant comme un compte à rebours. Richard m'a vu approcher, son sourire s'est élargi, il pensait probablement que j'allais le remercier pour cette humiliation ou lui demander pardon. Il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. « Excusez-moi » ai-je dit, ma voix coupant net les murmures dans la salle. « Pourrais-je emprunter le micro un instant ?» Même moi, j'étais surprise de l'assurance dans mon ton. Richard avait l'air amusé, comme s'il regardait un enfant jouer à se déguiser. Il m'a tendu le micro avec une révérence théâtrale, déclenchant quelques rires de plus dans l'assistance. Je sentais mon cœur battre fort, mais mes mains restaient parfaitement stables. « Bonsoir à tous » ai-je commencé, balayant la salle du regard. J'aimerais me présenter correctement, puisqu'il semble qu'il y ait eu un malentendu plus tôt. Je m'appelle Maya Johnson, et je suis la fondatrice et PDG de TechForward Solutions. La pièce s'est tue, mais d'une manière bien différente cette fois. Certains avaient l'air perplexes, d'autres avaient déjà sorti leur téléphone. J'ai vu le moment précis où la reconnaissance s'est dessinée sur les visages. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, TechForward Solutions est l'entreprise derrière l'infrastructure cloud qui alimente environ une grande majorité des grandes sociétés de cette ville. Je me suis arrêté un instant pour laisser l'information faire son chemin. Le silence était si profond que j'entendais les glaçons tâter dans un verre. Nous sommes aussi l'entreprise avec laquelle Richard essaie de conclure un partenariat depuis plusieurs mois. Je l'ai regardé lentement se décomposer. Son sourire suffisant a fondu, remplacé d'abord par de la confusion, puis de la reconnaissance, et enfin quelque chose qui ressemblait étrangement à de la panique. Sa bouche s'ouvrait et se refermait comme un poisson hors de l'eau. Le dossier dans ma main me paraissait soudain l'arme la plus puissante au monde, et je ne faisais que commencer. Parfois, les vérités les plus dures sont dites avec la voix la plus calme. Et j'étais sur le point de prouver cette idée de façon éclatante. J'ai levé légèrement le dossier, observant les yeux de Richard suivre le mouvement comme un chat traquant un point rouge. Ce dossier contient une proposition de partenariat de 50 millions de dollars, une proposition qui aurait pu sauver ton empire immobilier commercial de la faillite à laquelle tu fais actuellement face. Un souffle choqué parcourut la salle. Les téléphones étaient désormais tous sortis, et je voyais des gens écrire frénétiquement à ceux qui n'étaient pas présents pour assister à la scène. Tu vois, Richard, ai-je poursuivi, ma voix portant cette même autorité calme que j'utilise en réunion. Pendant que tu étais occupé à juger les autres, moi j'étais venu t'offrir une autre forme de charité. Mon entreprise a besoin d'espaces commerciaux pour notre expansion, et malgré tes difficultés financières, tes propriétés restent situées dans des emplacements de choix. Je voyais la sueur perler sur son front sous les projecteurs de la scène. Lorsqu'on est une femme d'affaires à succès, on apprend à bien faire ses devoirs. Je savais pour les 3 locataires majeurs que tu as perdus ces derniers mois. Je savais pour les prêts bancaires qui arrivent à échéance, pour les investisseurs nerveux et les créanciers qui commencent à tourner autour de toi comme des vautours. Ce que je ne savais pas, c'est que tu étais trop arrogant pour reconnaître une bouée de sauvetage quand elle se tient juste devant toi. Mon équipe a étudié ton portefeuille en détail, ai-je dit en ouvrant le dossier pour en montrer le contenu. Tower Plaza, Meridian Business Center et le Westside Complex, tous souffrent de taux d'occupation inférieurs à 40%, tous perdent de l'argent plus vite que tu ne peux trouver de nouveaux locataires. Le visage de Richard était maintenant d'une pâleur fantomatique, et j'ai remarqué que ses mains tremblaient légèrement alors qu'il s'accrochait au pupitre.
Le public était complètement silencieux, suspendu à chaque mot. Ce n'était plus simplement une confrontation personnelle, c'était la démolition publique d'un homme qui avait bâti sa réputation sur le fait d'être intouchable. Je suis venu ce soir avec une proposition d'affaires légitime qui aurait rempli vos bâtiments vides de locataires à long terme bien payés. Un partenariat qui aurait restauré la stabilité financière de votre entreprise ainsi que votre réputation dans la communauté des affaires. J'ai fermé doucement le dossier, un bruit qui a étrangement résonné dans la salle de bal silencieuse. Mais en affaires, le caractère compte, Richard, et ce soir vous avez montré à tout le monde dans cette salle la valeur de votre caractère. Le pouvoir avait complètement changé de camp, et tout le monde dans la salle pouvait le ressentir. Le chasseur était devenu la proie, et il n'avait plus aucun endroit où se cacher. Ce qui s'est passé ensuite, je ne l'oublierai jamais. Richard Blackwood, l'homme qui m'avait humilié devant des centaines de personnes quelques minutes plus tôt, est réellement descendu de la scène et s'est approché de moi, les mains jointes comme en prière. « Maya, s'il te plaît, dit-il, la voix cassée en prononçant mon nom. J'ai fait une terrible erreur, pouvons-nous discuter en privé de ce partenariat ?» La salle était si silencieuse qu'on aurait entendu une épingle tomber. Chaque personne observait cet homme puissant s'agenouiller devant la femme qu'il venait d'insulter publiquement. J'ai ressenti un instant quelque chose qui aurait pu être de la pitié, mais je me suis rappelé les rires, les doigts pointés, la façon dont il m'avait fait sentir que je n'étais rien. Certaines leçons doivent s'apprendre en public, et j'ai bien peur que ce ne soit plus possible, Richard, dis-je, ma voix portée clairement dans la salle, sans le micro. Vous voyez, le caractère est tout dans les affaires et les partenariats. Quand quelqu'un vous montre qui il est vraiment, vous devez le croire. J'ai glissé le dossier sous mon bras comme si c'était un jour ordinaire au bureau. Cependant, je suis toujours intéressé par vos propriétés. Mon entreprise fera des offres d'acquisition pour les 3 bâtiments à leur juste valeur marchande. La transformation était complète. En l'espace de quelques minutes, j'étais passé de victime à victorieuse, de cas social à la femme qui tenait tout son avenir financier entre ses mains. Les murmures ont commencé immédiatement, alors que les gens réalisaient ce qu'ils venaient de voir. L'empire de Richard ne se contentait pas de lutter, il était sur le point d'être acheté, morceau par morceau, par la femme qu'il avait publiquement insultée. 6 mois plus tard, j'ai transformé ces bâtiments en quelque chose de magnifique. Tower Plaza est devenu un logement abordable pour les jeunes professionnels débutant leur carrière. Le Meridian Business Center a été converti en un centre technologique communautaire où des enfants issus de milieux défavorisés pouvaient apprendre gratuitement le codage et les compétences numériques. Le Westside Complex abritait le nouveau siège social de mon entreprise, avec le dernier étage dédié à des programmes de mentorat pour entrepreneurs issus de minorités. Cette nuit-là, Richard a appris une leçon précieuse sur les suppositions, bien que cela lui ait coûté tout ce qu'il avait construit. Quant à moi, j'ai appris que parfois l'univers a un timing parfait. Ce dossier que j'ai apporté au gala n'était pas qu'une simple proposition d'affaires, c'était la preuve qu'il ne faut jamais juger quelqu'un sur son apparence, son âge ou sa race. Parce qu'on ne sait jamais qui pourrait détenir la clé de votre avenir et, plus important encore, qui décidera de l'utiliser ou non. Parfois, le karma n'a pas besoin de votre aide, il a juste besoin du bon moment pour frapper.